Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, je suis aux anges. Regardez ce nouvel espace dans lequel je vais pouvoir m'éclater, travailler, faire des recettes magnifiques. Ça y est, c'est aménagé. Notre nouvelle cuisine est terminée. Vous le savez, hein, si vous suivez la chaîne, jusqu'à présent, on vivait dans un espace tout petit de 32 mètres carrés dans lequel on avait aménagé un petit coin de cuisine, celui sur lequel je vous ai fait des vidéos pendant 5 ans. Et aujourd'hui, ça y est, on a enfin notre grande cuisine. Alors, tout le côté là-bas est encore en chantier parce qu'on est en train d'ouvrir entre les deux maisons pour avoir un accès direct. Mais là, on va pouvoir s'amuser, vous et moi. Aujourd'hui, on va commencer avec une première recette végétarienne parce que c'est lundi. Et on va faire une recette avec les récoltes qu'on a fait en fin de semaine dernière, les courges. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un gratin savoyard à la courge butternut. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On commence notre recette en faisant infuser le lait avec la crème. J'ajoute dans ma casserole des gousses d'ail que j'ai coupées en deux. Je viens mettre un petit peu de sel et du poivre. Et je vais mettre ça à chauffer à feu doux. Attention, faut pas porter l'ébullition, hein. Juste chauffer à feu doux. Pendant ce temps, eh ben, on va couper notre butternut. Alors comment on fait? On enlève la partie haute, la partie basse ici. Je vais la couper ici, à ce niveau-là. Voilà. Et ensuite, je vais la recouper en deux, comme ça. Voilà, ça c'est fait. Et cette partie-là, on va la laisser entière. Ensuite, à l'aide d'une cuillère, on vient enlever toute la partie intérieure où il y a les graines. Voilà, on vient gratter pour enlever également là, toute la partie un petit peu filandreuse sur laquelle les graines sont attachées. Ok, impeccable. Et on vient maintenant éplucher notre courge à l'aide d'un économe. Hop, voilà, ça se fait super facilement. Il ne nous reste plus maintenant qu'à couper des morceaux de courge. Alors là, attention, coupez-les de la même épaisseur. Ça, c'est très important hein, pour avoir une régularité à la cuisson. Là, vous voyez, je fais des tranches de courge, je ne saurais pas vous dire, un demi-centimètre à peu près. Hein. Voilà, je vais tout couper de cette taille-là. Ma courge est coupée, mon lait infuse. Maintenant, je vais venir ailler mon plat avec une gousse d'ail coupée en deux. Une fois que c'est fait, je viens ranger ma courge butternut dans mon plat. Alors, vous allez voir, on va faire des couches successives. Et là, on met notre mélange, les crèmes. Et on vient remettre de la courge. Voilà. On vient bien tasser la dernière couche. Ok. On termine avec notre lait et notre crème. Alors attention, hein, je ne mets pas les gousses d'ail qui ont infusé. Hein. Je les laisse dans la casserole. Elles iront à la poubelle. Là, je mets juste le lait et la crème. Sur mon gratin, j'ai choisi d'y ajouter du gruyère râpé, mais vous pourriez très bien mettre du comté, du parmesan. Mettez le fromage que vous aimez, les amis. Là, on vient bien tasser notre fromage. Le four, lui, préchauffe, il est à 180 degrés. Et je vais pouvoir enfourner mon petit gratin pour environ 45 minutes. Allez, c'est parti pour 45 minutes de cuisson. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette recette vous a plu. Si vous avez la chance d'avoir des butternuts dans votre potager, n'hésitez pas à la refaire. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver
toutes mes recettes dans mon livre Je cuisine les légumes de mon potager. Il est en vente sur notre site internet popoteetpotager.fr. C'est le moment de penser aux cadeaux de fête de fin d'année déjà. Et un petit livre de cuisine, c'est toujours un cadeau apprécié. Et comme les bonnes habitudes ont la vie dure, dégustation. Oh, c'est tellement bon. Vous savez quoi? Ça va faire presque, pas un an, parce qu'il m'en restait quand même de l'année dernière, de longs mois après la récolte, mais de longs mois en tout cas, que j'avais pas mangé de la butternut. Et franchement, c'est toujours aussi délicieux. Et cette recette-là, les amis, c'est juste incroyable. C'est à mourir de plaisir. Alors, refaites-la, dites-moi des nouvelles, et puis on se retrouve très très vite dans cette magnifique cuisine pour cuisiner ensemble, pour s'amuser et faire de délicieuses recettes. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt sur Popote et Potager, soit dans la cuisine, soit dans le jardin. Je vous embrasse, à bientôt, ciao.